Aujourd'hui, je vais te parler d'une qualité qui est vraiment à développer pour t'aider à réussir selon tes termes. Parce que si tu es un pro de l'accompagnement, si tu veux développer ton chiffre d'affaires, ta clientèle, structurer ton activité, tu regardes comment faire et tu as raison. Et tu vois beaucoup de parler de stratégie, de choses à mettre en place ou alors de mindset, mais ça peut rester très théorique. Là, je vais te parler d'une qualité vraiment qui, je pense, est pas assez exploitée, qui est pas assez mise en avant, qui est pas assez, conscientisée, alors que c'est vraiment ça qui peut faire vraiment déplacer des montagnes, littéralement. Mais avant ça, je vais te partager une anecdote, pour, t'illustrer cette qualité. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu la découvriras. Je vais t'en parler à la fin. Je vais la nommer à la fin. Hem, voilà, donc moi je suis à Dubaï, comme tu le sais, fin d'année dernière, il y a une soirée, donc j'ai rejoint une sorte de club, de club d'entrepreneurs sur Dubaï qui organise régulièrement des soirées événementielles, réseaux et cetera. Fin d'année dernière, au moment de Noël, ils organisent une soirée et dans laquelle interviennent Tougan et Oussama. J'imagine que tu les connais. Si tu ne connais pas, va chercher qui c'est deux grosses têtes d'affiche. Donc avant que la soirée commence, il y a le traditionnel moment où de network, où voilà, on rencontre un peu les gens. Et là, il y a une femme, début trentaine, je pense. Blonde, robe rouge, les cheveux bien tissés, bien lissés et bien accrochés, des talons. Elle présente bien. Les traits serrés, la bouche un peu pincée, l'air déterminé. Et cette nana, voilà, c'est pas, la nana a l'air brillante. Je parle un peu avec elle et elle vient d'arriver à Dubaï il y a quelques semaines. Elle a un gros passé d'entrepreneur en France. Elle a vendu des boîtes, elle a levé des fonds et là, elle a un projet hyper intéressant dans la santé digitale. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas ça qui est intéressant. Donc on parle un peu avec elle, tu sens que, elle elle a travaillé son pitch, elle le connaît bien, elle le maîtrise bien, qu'elle a les codes du relationnel. Tu sens que la nana, elle est là, quoi. Elle n'a pas vu la lumière elle s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Question, la soirée commence, le question-réponse démarre et en fait, des personnes peuvent monter sur scène, s'asseoir, poser une question à Oussama ou Tougan et avoir une réponse et l'échange se fait comme ça. Et à un moment, donc, elle y va. Elle prend la parole, elle ose, elle se met en scène sachant qu'elle vient d'arriver, elle connaît personne, hein. Et elle sait même pas, elle avait parlé avec Tougan qui était juste à côté de moi et elle se dit: «Ah ouais, mais en fait, lui, il intervient, d'accord, bon, OK». Et on était assis à côté, lors de l'échange et à un moment, OK, qui veut passer? Qui veut passer? Et elle lève la main et elle y va. Et donc elle se présente, le pitch est très bien, voilà, on sent vraiment la professionnelle. On sent aussi elle est challengée. Elle est challengée parce qu'elle est peut-être pas, voilà, elle est dans un environnement nouveau et elle y va quand même et ça, c'est top. Et donc elle pose une question, je me souviens plus de la qualité de la question, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas hyper intéressant. OK. Et je me dis: «OK, ouais, cette nana, elle envoie, quoi». OK, plus tard, je glande un peu sur Insta et je la retrouve avec un setup podcast façon Oussama. Voilà, parce que je reconnais un peu et avec qui elle a animé un live. Et là, je me dis: «Mais en fait, mais c'est bien sûr» et elle a complètement raison. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Ni plus ni moins que, voilà, d'y aller. Sa stratégie, si on peut parler de stratégie, c'est de se faire remarquer, d'entrer dans le cercle pour se faire connaître, pour, captiver et capturer l'attention et ensuite, j'imagine qu'une fois que, la soirée s'est terminée, voilà, qu'après il y a eu le question-réponse qui a été terminée, il y a eu de nouveau une session, voilà, d'échange, de networking et cetera. J'imagine qu'elle est allée les chercher en direct en disant: «Ben voilà, je me présente» et cetera, pour faire connaissance, pour aller chercher des personnes influentes qui peuvent l'aider à se développer, peut-être en ligne, et cetera. Et donc les solliciter. Et en fait, sa stratégie, elle repose sur un une qualité qui est vraiment primordiale et cet exemple, le démontre bien, c'est sur l'audace. L'audace. L'audace d'y aller, l'audace de se dire: «Tiens, heu, qu'est-ce qu'il y a comme événement en ce moment? Où est-ce que je peux aller?» L'audace de non seulement s'y présenter, mais en plus prendre la parole pour, attirer l'attention à elle. L'audace d'aller voir les personnes qui sont, présentes qui présentent, et qui animent ça pour voir ce qui est possible et quelques semaines après,
en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle est passée sur un des podcasts d'Oussama, je ne sais pas exactement lequel. J'imagine que c'est bien passé. Elle peut bénéficier de son setup pour faire ses podcasts, ses vidéos, et j'imagine qu'ensuite, elle a eu accès à toutes ses équipes de montage, vidéo, etc. Et donc, voilà. Et maintenant, là, elle se lance dans un accompagnement business destiné aux femmes. Bon, rien d'original en soi, mais en tout cas, elle y est allée. Elle y est allée. Et ça, c'est indépendamment de si la nana est brillante ou si elle est limitée, entre guillemets. Ça, c'est possible à tout le monde. Il y en a qui peuvent l'avoir plus naturellement, ce grit, ce fait d'y aller. Il y en a, ça peut être un peu plus challengeant, un peu plus compliqué, mais c'est pour ça que j'ai précisé qu'on sentait quand elle a pris la parole sur scène qu'elle était challengée, elle est devenue un peu rouge, mais elle y est allée. Elle est allée le faire, quoi. Et parce qu'elle était, j'imagine, focus, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ça n'empêche pas d'avoir peur, ça n'empêche pas de prendre un peu chaud, mais elle y est allée. Et ça paye. L'audace paye toujours. Je ne sais plus qui avait dit ça, que je crois que c'était le slogan, la catchline de certains aviateurs de chasse. Ceux qui osent gagnent. Alors, si tu as la ref, tu me diras, ceux qui osent gagnent. Et c'est vrai. Donc, toi, conclusion, vas-y dans ce qui est possible. Va voir qu'est-ce qui peut te challenger et surtout, qu'est-ce qui peut te permettre d'aller très vite. Parce que là, le moyen le plus direct, c'était ça pour elle. C'était pas d'envoyer des DM, etc. C'était OK. Là, il y a un événement. Boum, j'y vais. Et puis j'y vais directement. Le plus direct, c'est le plus simple. Ça ne veut pas dire le plus facile. Il y a une vraie différence entre simple et facile. Tu vois. Mais le plus simple, c'est le plus direct et c'est d'y aller. Donc, va voir sans te mettre dans un état d'anxiété, mais va voir qu'est-ce qui aujourd'hui peut te challenger suffisamment pour te dire que, OK, tu as les ressources nécessaires et ouais, ça, je peux le faire. Ça va me faire sortir de cette fameuse zone de confort. J'aime pas ce terme, mais ça va me challenger et ça va me faire grandir parce que ça va me porter autre chose. OK? Et au pire, si ça fait un bide, mais va voir. Mais déjà, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Tu verras que c'est pas très grave. Et va voir quels avantages tu peux tirer si le pire du pire arrive, tu vois, parce qu'il y a toujours un avantage, un inconvénient. Ok, ça c'est un autre sujet. Mais voilà. Audace, ok, ceux qui osent gagnent. Donc conclusion, vas-y. Et dès que tu regardes cette vidéo, va te challenger sur qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour avancer sur ça. Voilà, je te laisse ici.